Bonjour frères et sœurs et chers amis. Eh bien d'abord c'est un bonjour puisque il semble que maintenant nous allons pouvoir fréquenter les églises avec un certain nombre de mesures de précaution minimales. C'est quand même la moindre des choses étant donné que nous ne savons toujours rien de ce qui constitue le système d'expansion de ce virus, n'est-ce pas? Nous sommes très très sceptiques devant tout cela, n'est-ce pas? Bon, on essaye quand même simplement de retourner petit à petit à une vie normale, non seulement dans la vie courante, mais également dans la vie qui nous est très chère, de la célébration du mystère de Dieu, qui, je crois, de ce point de vue-là, n'a pas cessé pendant tout le temps du confinement. Et il ne faut pas lier uniquement la présence de Dieu à son peuple à des questions de sacrement de l'Eucharistie. Ce n'est pas ce qui a été au cœur même de toute la méditation chrétienne pendant des siècles. Donc, on ferme là la parenthèse. Et aujourd'hui, donc, nous continuons à méditer le texte de l'évangile de Saint Jean. C'est toujours cette prière de Jésus au moment où il quitte ses disciples. Donc, j'allais dire, c'est une prière publique sans être publique. Enfin, c'est tout à fait typique de Saint Jean. C'est à la fois une prière intime, puisque Jésus s'adresse à son Père, mais en même temps, c'est une prière où il lève les yeux au ciel, mais si je puis dire, dans le récit, il est toujours au milieu de ses disciples, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça que c'est la prière par excellence. On l'a appelée prière sacerdotale, j'allais dire, ça c'est encore une attribution que les curés ont voulu absolument se mettre sous la dent, mais c'est une prière pour les disciples. C'est une prière pour les disciples. Et quand il dit consacre-les dans ta vérité, c'est pas consacre-les dans le sacerdoce ministériel, c'est consacre-les dans la vérité même de la foi et de la charité et de la vie avec moi. Donc nous sommes dans cette prière et précisément hier nous avons vu le moment, et j'ai mis la peinture de Kim, n'est-ce pas, du frère Kim en violet, parce que j'allais dire, c'est la face de deuil de Jésus qui dit qu'il s'en va et qui annonce à ses disciples qu'effectivement ils seront privés de son amour et de sa présence tel qu'ils l'avaient connu jusqu'à maintenant. Mais maintenant, la deuxième partie de ce chapitre 17, versets 20 à 27, c'est de prier pour ceux d'après. Pas simplement les disciples, mais ceux d'après, c'est-à-dire nous. Et dire que là, c'est toujours le coup de génie de la rédaction dans Saint Jean, c'est qu'il arrive à nous faire percevoir ce qui est effectivement dans l'être même humain de Jésus au moment où il s'avance vers le jardin des Oliviers, c'est-à-dire finalement vers son arrestation, son supplice et sa croix. Il arrive à nous faire percevoir ce que veut dire la présence humaine du Christ. La présence humaine du Christ dans ce monde n'était pas uniquement pour les disciples et les contemporains, cette présence humaine, elle était pour le monde entier. Et donc, c'est ça qui explique cette très belle formule. Moi je suis ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, moi aussi, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais je t'ai connu. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Et je ne sais pas si vous percevez toute la force de cette vision de Jésus dans sa prière. Il voit non seulement les disciples autour de lui, mais il voit également l'histoire de tous les disciples à travers le monde qui vont rester en lui, avec lui, parce qu'ils seront aimés de cet amour dont il a aimé les disciples. Et cet amour-là, il est universel, il est vraiment catholique. Et c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le moment même, et c'est au cœur même de la foi, n'est-ce pas? C'est parce que le Christ a donné sa vie pour tous,
sans exception, n'est-ce pas? On ne dit pas dans le credo, on ne dit pas pour nous les catholiques et pour notre salut. Non, pour les hommes et pour notre salut. Et donc, cette prière, c'est la façon dont Jean veut nous faire percevoir que le mouvement même par lequel le Christ s'approche de sa croix, de sa mort et de sa résurrection, c'est un mouvement dans lequel il veut englober toute l'humanité. Frères et sœurs, ça peut nous paraître prétentieux, ça peut nous paraître démesuré, on a envie de se dire oui, mais aujourd'hui, quelle est la proportion de catholiques ou même de chrétiens dans le monde? Non, c'est le fait. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Et donc, c'est pour ça que nous devons être d'une rigueur vis-à-vis de cette foi qu'on appelle christologique, c'est-à-dire qui contemple le mystère du Christ comme source unique et absolue du salut, n'est-ce pas? C'est pas Saint Rita qui nous a sauvés, hein? C'est pas toutes ces choses que l'on développe à foison et qui sont effectivement des moyens d'intercession, des moyens de diffusion, mais c'est pas la source. Et c'est ça que nous dit le chapitre Jean, le chapitre 17 de l'évangile de Jean. C'est cette absolue et unique source du salut qui nous vient de la part du Christ. Eh bien, frères et sœurs, relisons ces quelques versets. Ça n'est pas, c'est pas du luxe, n'est-ce pas? Parce que nous les oublions. Nous nous rendons pas compte, mais nous les oublions. Et c'est pour ça qu'il demande que tous soient un. Vous comprenez? C'est pas tous soient un en étant tous, j'allais dire, comme des soldats en uniforme. C'est que tous soient un, c'est-à-dire que la diversité même de l'humanité, de la totalité de l'humanité, ne rompe pas ou ne mette pas en cause l'unité d'intention de salut qu'il a voulu pour nous tous. L'unité de l'Église ne vient pas de l'Église. Elle ne vient pas des comportements de telle ou telle église catholique, protestante, orthodoxe, etc. Ça, c'est notre péché. Mais l'unité de l'église, elle vient de l'unité absolue du pouvoir que le Christ a eu de donner par amour sa vie et son salut pour chacun d'entre nous. Eh bien, frères et sœurs, restons vraiment sur cette contemplation de Jésus et essayons d'en faire avec toute sa force le moyen pour nous de retrouver la véritable unité. Au moment où nous sommes déconfinés, nous avons l'impression que le déconfinement, c'est une sorte d'explosion dans tous les sens, comme les étincelles d'un feu d'artifice. Oui, bien sûr, c'est la redécouverte de cette liberté, car cette liberté d'aller et venir, c'est la liberté que tout homme possède de pouvoir explorer le monde dans toute sa richesse et dans tous ses mouvements. Mais c'est pas uniquement cela, c'est aussi la confiance absolue que le Christ lui seul est capable de rassembler dans l'unité cette humanité telle qu'elle existe, et nous en sommes les membres et nous en sommes surtout les témoins de l'intention de Dieu sur elle. Amen.